toi implique que tu fasses quelque chose. Toutes les promesses que Dieu a pour toi impliquent une responsabilité de ta part. Ça veut dire un certain nombre de choses que tu dois faire. Un certain nombre d'attitudes que tu dois développer. Une certaine manière de marcher. Afin que ce que Dieu a pour toi s'accomplisse. La plupart du temps, ce n'est pas que le diable empêche notre bénédiction. La plupart du temps, c'est que nous ne sommes pas responsables face à notre bénédiction. Ce n'est pas que le sorcier arrête notre bénédiction. Non. Parce que si le diable est si puissant, personne d'autre nous ne sera ici. Parce que quand j'écoute certaines personnes, c'est comme si le sorcier est omniprésent. Partout où il rentre, le sorcier est derrière lui. Partout où il va, le diable est derrière lui. Non. Satan n'est pas si puissant que ça. S'il avait une telle capacité, il n'a pas besoin de tergiverser longtemps avec nous. Il détruit la terre, nous tous nous mourrons, il a atteint son objectif et c'est fini. S'il était si puissant pour intervenir dans toutes les réalités des hommes, il allait emmener la mer depuis les rives de la Côte d'Ivoire ou du Ghana et puis encombrer tout le continent et nous détruire tous. Il n'est pas si puissant que ça. Parce que parfois pour fuir notre responsabilité, on dit c'est le diable qui m'attaque. Pour refuser d'assumer notre part de responsabilité, on dit c'est le démon qui s'en prend à moi. Non. C'est vrai, il attaque. C'est vrai, il se manifeste. La Bible dit qu'il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. La Bible n'a pas dit il attaque pour dévorer, il dit il rôde cherchant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu fais qui te qualifie à être dévoré par le lion. On dit il rôde, ça veut dire le mot rôder, si tu veux, c'est tourner autour. Il rôde et il fait quoi? Il cherche. Ça veut dire d'emblée, il n'a pas la possibilité de dévorer tout le monde. Mais il cherche qui est beaucoup plus favorable au fait d'être dévoré. Il cherche qu'est-ce qu'il peut trouver en toi. Regarde, si tu déposes un lion dans la brousse, il ne commence pas à manger les herbes. Non, il connaît ce qu'il lui dévore. Donc il commence à chercher qui est comme lui, il aime à dévorer. Il va voir les arbres, il va les dépasser. Il va voir les fruits, il va les dépasser. Et pourtant les fruits sont mangeables. Mais lui, les fruits n'ont pas ce qu'il faut pour être dévoré par lui. Donc le diable peut être relâché dans l'église, mais il ne peut pas dévorer tout le monde. Il y a des gens qui ont ce qu'il faut pour être dévorés par le diable. Il cherche. Quand il trouve certaines choses en toi, il peut maintenant librement venir te dévorer. Sinon le diable attaque tout le monde. Qu'est-ce qui fait que toi tu es le souffre-douleur? Hein? Le souffre-douleur. Le diable attaque tout le monde. C'est toi qui subis tous les foudres du diable. Vu dans ma Bible qu'il est écrit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Alléluia. Le problème n'est pas d'avoir une guerre. Le problème c'est pourquoi est-ce que tu es toujours dans la défaite. Le problème n'est pas la guerre. La guerre est chez tout le monde. Ils vous feront la guerre. Ce n'est pas au singulier, c'est au pluriel. Tout le monde va subir une guerre. Mais il dit dans la guerre, vous allez être victorieux. Le problème donc n'est pas d'avoir un ennemi qui t'attaque. Le problème n'est pas d'avoir un sorcier qui te combat. Mais pourquoi il arrive à te vaincre tous les jours? Parce que le problème, tu n'es pas censé être vaincu. Laisse-moi te parler ce matin. Tu n'es pas censé être vaincu. Il y a certaines choses qui favorisent ta défaite. C'est pourquoi j'ai parlé de la responsabilité. En Actes le chapitre 2, le verset 1. Si vous pouvez le mettre à l'écran s'il vous plaît. Il dit, ils étaient tous rassemblés dans la chambre haute. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset suivant. Tout à coup,
Il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison. Allons maintenant au chapitre 1. Toujours dans ce même livre des Actes des Apôtres. Allons voir déjà à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset suivant. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 12. Verset 12. Alors il retournait à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute, où il se tenait d'ordinaire. Amen. Maintenant écoutez-moi. Jésus a dit, il faut que vous receviez ce que le Père avait promis. Donc, il y a une promesse qui vient du Père. Il dit, mais pour vous de recevoir ce que le Père avait promis, il faut que vous attendiez ici et que vous priez. Alléluia. Il faut que vous attendiez dans une attitude de prière. Donc la promesse est de Dieu, mais l'accomplissement de la promesse arrivera sur la plateforme de votre attente et de votre prière. Donc Dieu m'a promis de me visiter, mais la promesse ne se fait pas sans le concours de ma personne. Il a promis de me visiter, mais je dois attendre dans un lieu, je dois patienter, je dois me discipliner jusqu'à voir l'accomplissement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont entendu? Ils sont partis à Jérusalem, ils sont montés dans cette chambre haute, ils étaient jusqu'à 120, ils sont restés là-bas dans une attitude de prière, dans une attitude de jeûne, jusqu'à ce que la promesse vienne. Ils ne savaient pas le jour de la promesse. Il leur avait été dit dans peu de temps, mais ils ne savaient pas combien de jours. Alors ils ont commencé à attendre. Si personne n'attendait l'Esprit dans cette chambre haute, l'Esprit ne serait jamais arrivé. L'événement de la Pentecôte n'aurait jamais eu lieu. Si un homme ne s'était pas levé pour attendre, qui m'a dit amen. Il dit, je cherche un homme qui se tienne à la brèche et qui prie, afin que je ne détruise pas, mais je n'en vois pas. Chaque action de l'homme, de Dieu, se fait sur la plateforme de la responsabilité de l'homme. Chaque action de Dieu se fait sur la plateforme de la responsabilité de l'homme. Ils devaient prendre leur part de responsabilité pour que ce que Dieu a promis leur arrive. Quand tu as soif dans ton cœur d'un niveau élevé de grâce, sois prêt dans ton esprit à rechercher la responsabilité qui va avec. Je l'ai dit récemment, ne désirez pas la grandeur d'un or, l'onction d'un or. Désirer les secrets qui ont fait de lui ce qu'il est devenu. Mais les gens rêvent pour la grandeur, mais ils ne veulent pas le secret du parcours. Il faut donc que ce soit clairement établi. Il y a une responsabilité. Il a dit la terre est pour vous. Il dit vous allez hériter. Votre portion d'héritage est déterminée par vous-même. Mais la responsabilité que vous êtes prêt à assumer détermine ce que vous aurez. Dieu a dit à Israël, je vous donne tout Canaan. Tout le territoire de Canaan c'est pour vous. Tout. Mais il fallait que des hommes prennent la responsabilité d'aller affronter les géants. Josué et Caleb se sont levés. Ils ont dit, nous on va aller. On va aller affronter. On va aller occuper notre territoire. Parce que Dieu te donne le territoire. Mais il reste à part de responsabilité dans le territoire. Il y a des gens qui n'ont pas osé attaquer. Ils sont allés négocier. Et tous ceux qui ont négocié, c'est ce qui crée le problème à Israël jusqu'à aujourd'hui. Parce que la bande de Gaza, c'est les choses que les gens de centaines d'années, quand Dieu leur a donné le territoire, ils n'ont pas voulu battre
bataillé pour chasser. Ils ont dit non, on ne veut pas la guerre. Ils ont dit comme Dieu nous a donné, poussez ici, nous on se met ici. C'est ces gens qui sont devenus le problème de la Palestine jusqu'à aujourd'hui. Certains autres territoires où les gens se sont levés pour prendre leurs responsabilités, ils occupent pleinement leur territoire sans avoir de compte à rendre à personne. Un homme doit se lever pour prendre la responsabilité de sa destinée. Pleurer c'est bon, ça ne t'emmènera nulle part. Rêver c'est bon, c'est un bon point de départ, mais ça ne t'emmènera nulle part. Il y a un point de responsabilité à prendre pour là où tu veux arriver. Qui m'a dit amen? Il y a une responsabilité à assumer pour les rêves qui brûlent dans ton cœur. Il y a une responsabilité à assumer pour la promesse que Dieu a annoncée pour ta vie. Il y a une responsabilité à assumer. Tu ne peux pas dormir et penser que comme Dieu est Dieu, il va faire les choses sans le concours de ta participation, de ta responsabilité. Non, tout ce que Dieu doit faire, il va le faire avec toi. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Un jour je priais. Je dis Seigneur, je m'attends à toi. Oh Dieu, je t'attends, viens. Seigneur, je t'attends. Dieu m'a dit non. C'est moi qui t'attends. J'ai dit comment? Il me dit lève-toi, prends les pas. Lève-toi, pose des actions. Tu vas voir que je suis là. Commence à aller de l'avant. Il dit quand tu rentres dans le feu, je serai avec toi. Tu ne pourras jamais savoir si je suis avec toi à moins que tu ne sois rentré. Il m'a dit c'est moi qui t'attends. Prends la responsabilité. Beaucoup ne sont pas responsables. Ils sont dans l'église. Ils assument la bénédiction de l'église, mais ne peuvent pas assumer la responsabilité de l'église. La responsabilité d'être à l'heure aux réunions, c'est trop compliqué pour eux. La responsabilité de venir aux réunions du soir, c'est trop compliqué pour eux. Et cependant, quand on dit tous les enfants de cette maison sont bénis, il est le premier au plafond en train de sauter pour dire Amen. Mais il n'est pas prêt à porter la responsabilité. Partout où il y a une bonne chose, il y a une responsabilité. Partout où il y a une bonne chose, il y a une responsabilité personnelle. Quand vous comprenez cela, pourquoi est-ce que je parle donc de suicide spirituel? Qu'est-ce que c'est qu'un suicide? Un suicide, c'est de mettre fin à sa vie par ses propres moyens. Est-ce que ma définition est bien? Hein? Un suicide, vous parlez terre à terre, c'est se tuer soi-même. Beaucoup de personnes dans l'église, beaucoup de personnes dans la vie se tuent eux-mêmes. Ils ne le savent pas. Beaucoup de personnes tuent leur destinée. Ils ne le savent pas. Beaucoup de personnes sont en train d'exécuter leur futur. Ils ne s'en rendent pas compte. En omettant la compréhension de certaines responsabilités qui les impliquent, ils sont en train de terminer leur vie. Permettez que je vous donne l'histoire de 2-3 personnes. Et à partir de leur histoire et de leur fin, nous allons pouvoir sortir de là. Comment un homme peut se suicider spirituellement? Comment un homme peut tuer son futur? Allez voir cette femme dans le livre de Esther dès que tu prends le chapitre 1. Cette femme s'appelle Vasti. Vasti était la reine. Il est dit qu'elle était très belle. Son mari était fier d'elle. Il avait organisé une grosse fête. Grande réception. Les gens sont venus de tous les gouvernements, les partis, et tu vois, de son royaume. Ils sont venus de toutes les provinces. Et puis, il a fait appeler sa femme parce qu'il avait cette dignitaire qui était là. Amenez ma femme. Je veux voir mes amis, voir comment ma femme est belle. Je veux que mes invités puissent apprécier la beauté de ma femme. Voyez-vous,
Le monsieur voulait montrer sa femme pour la fierté de la beauté de la femme. La femme allait dire à mon mari, je suis désolé. J'ai moi aussi mes invités. Je vais rester avec eux. Et ils sont venus dire au roi. Entre-temps, le roi avait prévenu que sa femme vient et va voir la femme. Comme ça s'est passé ainsi. Les anciens sont venus dire au roi. C'est une faute que tu ne peux pas laisser passer. La reine doit être destituée. Ce jour-là, c'était la fin de Bastille. On lui a donné un petit chariot. On a mis ses bagages derrière. On dit va où tu veux partir. Une reine honorée a fini comme une femme méprisable et ordinaire. Elle s'est suicidée dans sa destinée. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Comprenez ce que je suis en train de dire? Permettez-moi de vous parler de Absalom, le fils de David. Vous savez, David aimait ce garçon. C'était comme le plus grand de ses fils. Il était beau. David aimait l'enfant là. Il est devenu un homme merveilleux. Mais l'enfant détestait son père. Quand le père dit à l'enfant, viens siéger avec moi, l'enfant s'assoit, mais dans son cœur, il est en train de dire, je vais remplacer ce vieillard. Il ne sait pas encore ce qu'il attend. Il ne veut pas laisser la place au jeu. Il va quitter. Ça, c'est son cœur. Et le papa dit, j'ai vu mon fils, il est intelligent. J'ai vu l'enfant, il est bien. Il va s'asseoir dans notre réunion. Pendant que le papa présente son fils à ses dignitaires, le fils est en train de concevoir le renversement de son papa. Et il a commencé à s'approcher des gens que son père lui a présentés. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il doit s'asseoir? Et quelques personnes déloyales parmi les dignités de David ont dit, tu as raison. Si tu fais de telle manière, tu vas réussir. Absalom a monté des personnes. Ils se sont constitués en une petite armée. Et ils sont allés le tabler sur le trône. David n'a pas voulu combattre son fils. David était un homme spirituel. Ce trône, il ne l'avait pas acquis par la guerre. Il ne l'avait pas acquis par la naissance. Il l'avait acquis par la divinité. Il savait que le Dieu qui lui avait donné ce trône allait sécuriser ce trône. Il a dit, levons-nous, partons. David a fui. Dans la précipitation, ses épouses sont restées dans le harem. Il est parti en brousse avec tous les gens qui lui étaient loyaux. Absalom est sorti humilier son père. Il a pris les femmes de son papa pour coucher avec elles, pour montrer le niveau de sa méchanceté. David était là-bas en brousse, il pleurait. Pas le trône. Qu'est-ce qui est arrivé à cet enfant? Pourquoi agit-il de la sorte? Et maintenant l'enfant, même que le papa a fui, il dit non. Tant qu'il est vivant quelque part, il aura des adeptes. On va le tuer. Il a pris tous les soldats à sa disposition. Il est allé en campagne pour détruire David. Le général de David s'est levé pour dire, roi, si tu ne donnes pas l'ordre d'en faire comment l'enfant arrive. David, les larmes dans le cœur, a dit, allez combattre. Ne serait-ce que pour défendre le peuple qui est avec nous. Il dit, mais cependant, ne tuez pas l'enfant. Mais vous savez quoi? L'enfant est mort. Parce que l'enfant s'était déjà tué lui-même. David a dit, ne le tuez pas. Il dit, c'est mon fils, il a fait une erreur. On va lui pardonner. On va le rétablir, même si on va l'exiler. Même si on va l'emprisonner. Mais ne le tuez pas. David était un homme d'amour. Joseph a dit, il a dit, d'accord, on ne va pas le tuer. Dieu lui-même a tué l'enfant. Parce que lui-même, il s'était déjà tué. Le suicide spirituel. Le suicide spirituel. Permettez-moi de vous parler de Judas. Il marchait avec Jésus. Quelqu'un a dit non, Judas
C'est parce qu'il était choisi pour cette mission. Et c'est parce qu'il était mauvais. La preuve, il était le trésorier de Jésus. Tu sais ce qu'il faisait? Il volait dans la caisse. Jésus savait. Jésus, il savait. Il ne lui a jamais retiré la caisse. Peut-être le monsieur va changer. Peut-être le monsieur va revenir à de meilleurs sentiments. Jésus savait. Il lui a laissé la caisse. L'homme continuait de voler. Il continuait de voler. La trahison de Judas n'a pas commencé le jour où il allait livrer Jésus. Il a commencé à le trahir pendant qu'il était avec lui. Il allait composer avec quelques méchants. Il a pris 30 pièces d'argent. Il les a emmenés à Jésus. Et puis ils l'ont capturé. Ils l'ont frappé. Ils l'ont crucifié. Le monsieur est parti se pendre. Comprends? Sur le bord d'une falaise. Il s'est pendu. La branche s'est cassée. Le monsieur est tombé, il s'est écrasé au sol. La Bible dit tous ses entrailles se sont répandues. Qu'est-ce qu'il a tué? Il s'est suicidé. Il s'est suicidé spirituellement. Et il s'est suicidé naturellement. Beaucoup de personnes se suicident. Ça veut dire quoi? Ils détruisent leur futur. Ils détruisent leur avenir. Ils annulent toute la substance de leur vie. Ils peuvent ne pas sentir aujourd'hui. Ils peuvent ne pas sentir demain. Mais la plupart du temps, le moment où ils commencent à le sentir, c'est devenu trop tard. La plupart du temps, le moment où ils commencent à sentir, ils sont en train de courir à gauche, à droite. Ce n'est pas aujourd'hui le problème a commencé. Ils ont posé des actions qui ont engendré la destruction de leur vie, la destruction de leur destinée. C'est ce que j'appelle, ils se sont suicidés. Un jeune pasteur peut être auprès de son père. Un homme t'élève dans le ministère. Il met le micro dans ta main. Il dit si tu prêches, prêche comme ça. Fais comme ça. Parle comme ça. Tu parles. Les gens sont contents. Et tu commences à dire la semaine prochaine, il part en voyage. Je vais sortir des mystères. Je vais leur montrer. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a commencé à se suicider. Il a commencé à se suicider. Quand il vient, il commence à prêcher de la lune et des étoiles. Il commence à prêcher du mystère des esprits de Mars et de Pluton. Les gens disent waouh. Non, mais l'enfant est fort. Waouh. À la fin, on va lui dire ah non. Pas ça. Non. J'ai encore d'autres bons, mais c'est pas tout en donne. Non, oh mon frère, c'est toi, mais ça. Il dit non, laisse. La semaine prochaine, il va sortir encore. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de se suicider. Parfois, au bout d'un moment, il va avoir 4, 5, 6 personnes, 10 personnes. C'est même que tu commandes la cellule chez toi. Non, ils vont tous partir. S'assoient quelque part et commencent maintenant. Ils commandent l'église. Ils commandent une petite annexe. Non, ce n'est pas une annexe, c'est une nouvelle vision. Ils commencent. Le gars devient héros. Il devient champion. Au début, ça peut marcher. Ça peut même marcher 5 ans. Ça peut même marcher 10 ans. Le diable est mauvais. Quand tu marches à terre et que tu tombes, ça ne fait pas très mal. Que lorsque tu quittes au 6e étage et que tu tombes. Parce qu'un homme qui marche à terre et qui tombe, il va se relever. Un homme qui quitte au 6e étage et qui tombe ne va jamais se relever. Donc parfois il te pousse. Tu as le vent en poupe, tu es en train de monter et puis tu dis voilà. Il a voulu nous menacer ces malédictions, mais on voit que ça ne marche pas. Et tu montes jusqu'au jour où le diable te laisse.
Et tu regretteras d'être né sur la terre des hommes. Plein de jeunes gens ont suicidé leur vie. Ont tué leur futur. Comment est-ce que les gens tuent leur futur? Premier élément des gens qui tuent leur futur, qui se suicident, c'est par la bouche, par les paroles. Il y a des gens qui servent Dieu à l'église. Ils sont intègres. C'est des bons chrétiens. Mais il dit, non, nous on ne veut pas ça. Nous, cette histoire d'onction, nous on ne veut pas. Cette histoire de révélation, nous on ne veut pas. Cette histoire d'argent. Il aime trop l'argent. Il aime trop parler d'argent. Lui, il aime l'argent. Maintenant, le gars, il est misérable. Il ne peut pas scolariser ses enfants. Il ne peut pas les aider dans la destinée. Dieu l'aime, il aime Dieu. Il va aller au ciel. Mais il a suicidé la prospérité de sa vie. Il va aller au ciel. Mais avec toute espèce de misère. Oh, tu peux être misérable et être heureux. Il y en a déjà. Mais tu n'en seras pas moins misérable. Ceux que tu aurais pu aider, tu ne pourras jamais les aider. Même tes enfants, tu ne pourras pas les pousser dans la vie. Ils seront obligés de lutter et de se battre pour essayer de s'en sortir. Pourquoi? Parce que ta bouche a suicidé une grâce. Je dis aux gens, quand vous voulez attaquer un homme de Dieu, avec vos paroles, assurez-vous d'abord, soyez certain qu'il n'est pas de Dieu. Ayez sans aucun doute la certitude à 100% qu'il n'est pas de Dieu. Parce que si jamais il s'avère qu'il est de Dieu et que ta bouche l'a fustigé, ta bouche l'a critiqué, ta bouche l'a insulté, tu as parlé à tort et à travers, en secret comme en public, il n'est pas là pour entendre. Même s'il entend, il ne peut pas se défendre. Mais s'il savait qu'il est avec Dieu, tu vas te repentir, Dieu va te pardonner. L'onction va te combattre. Un homme peut être pardonné, mais il est suicidé. Tu veux pardonner, mais tu as tué ta destinée. Les gens suicident, ils se suicident. Avec leurs paroles, tu parles mal, tu critiques, que tu n'as pas la limite. Là, on ne doit plus parler, toi tu parles. Tu ne réfléchis pas. Ta bouche est en train de te tuer. Est-ce que vous savez que la bouche d'une mère peut tuer le futur de son enfant? La bouche d'un père peut tuer le futur. Parce que les gens se sont suicidés avec leur bouche. Avec leur bouche. Avec leurs paroles. Avec leurs paroles. S'il te plaît, ne tue pas ta vie. Pas tes paroles. Quelqu'un autour de toi a mal fait. La Bible dit l'amour excuse tout. Donne-lui des justificatifs. C'est ça qu'on appelle l'amour. Le gars, il n'est pas excusable. Mais toi-même, tu lui donnes une excuse afin de le sauver. Est-ce que ta bouche aide à élever les gens ou à crucifier les gens? Quand tu prends quelqu'un, tu commences à parler de lui dans ton salon, il commence à avoir les boutons chez lui à la maison. Bouton, lui-même il sent pas. Ah, mais je n'ai pas le bouton là tout à l'heure. La bouche qui t'a attrapé est trop puissante. C'est les effets que tu es en train de sentir. Mais s'il te plaît, tu es en train de tuer ta vie. Tu es en train de tuer ta vie. Par les mauvaises confessions, les mauvaises proclamations, le genre de choses, ça ne va pas. Si tu le connais, tu n'as jamais entendu ça dans ma bouche. C'est dur dans le pays. Moi, je ne sais pas de quel pays tu parles. Amen.
Amen. Moi, je ne sais pas de quel pays tu parles. Je refuse que ce soit dur pour moi. Je refuse de le confesser et de le déclarer. Ce que tu parles reviendra à toi. Donc évite certaines paroles, les mauvaises confessions. Évite de parler sur la plateforme de la frustration dans ton cœur. Évite de parler sur la plateforme de la colère. Évite certaines déclarations que tu ne pourras pas retirer. Tu as fermé certaines portes de ta vie par les paroles. Il y a certaines bénédictions que tu as fermées dans ta vie par certaines paroles que tu as dit. Certaines grâces que tu devais avoir, tu as fermé ça par certaines paroles de ta bouche. Tu as terminé. Dieu n'a pas de promesse, toi, Dieu t'aime. Mais cette partie, tu ne vas jamais accéder parce que ta bouche a fermé. N'avez-vous pas vu dans la Bible que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? N'avez-vous pas vu dans Jacques qui dit que la langue est comme le plus petit organe du corps, mais c'est lui qui dirige la vie. Il dit comme le bateau est dirigé par le petit gouvernail qui est en bas. Le gouvernail ne vaut même pas un centième du bateau. Il est beaucoup plus minuscule. Mais c'est le gouvernail qui donne la direction de tout le bateau. De cette même manière, ta langue et ta bouche sont en train de donner la direction de ton futur. Be careful. Fais attention. Fais attention. Ta bouche donne l'orientation de ta vie. Quand tu rentres dans le décor de la destinée, c'est ta bouche qui t'emmène. Fais attention. C'est pourquoi je suis un proclamateur de bonnes paroles. Il dit Nephtali. Vous êtes dans Genèse chapitre 49. Lorsque Jacob parlait sur chacun de ses enfants, il dit Nephtali. Il dit est une biche. Il profère de belles paroles. Ça veut dire que proférer de belles paroles te donne la légèreté de la biche pour avancer. Proférer de mauvaises paroles te donne la lenteur de l'escargot pour avancer dans ta vie. Si ça te fait aller vite, c'est que c'est dans la destruction. Quelles sont les paroles de ta bouche? Bénis tes enfants. La matière première de la parole, c'est l'air. Or, l'air, c'est l'esprit. La parole qui sort fait le tour du monde et revient. Il y a une puissance dans ta parole. Il y a des gens qui se sont suicidés par la bouche. Tu regardes le monsieur en train de souffrir. C'est sa bouche qui l'a attaché. C'est pas un sorcier qui n'ont qu'à quitter là. Les sorciers ne valent rien. Non, il n'y a pas des esprits, ils sont très réels. Mais ils ne valent rien. Par rapport à quelqu'un d'équilibré dans l'esprit. Même ils attaquent, tu n'es pas au courant qu'ils attaquent. Aujourd'hui, tu vas te repentir. Et demander miséricorde à Dieu pour ta bouche qui a commencé à t'égorger, toi-même ta bouche. Tu critiques les gens jusqu'à même dans ton rêve, tu continues à critiquer. Dans le rêve, la nuit, tu dors, tu la vois, elle est en train de faire comme ça. Il y a quoi? Tu la réveilles, il y a quoi? Tu fais un cauchemar? Non. Tu es en train de régler les points de quelqu'un. Dans les rêves? Oui. Ce que tu as parlé dans la journée, ce n'est pas encore arrivé. La bouche des gens. Il y a des paroles que tu as dit à certaines autorités. À cette autorité par rapport à toi. Ça peut être en âge. Ça peut être parental. Ça peut être professionnel. La parole est sortie, ça a créé une offense. La parole est sortie, ça a créé une offense. L'offense vient établir un jugement.
La Bible dit celui qui parle trop ne manque pas de péché. Fais attention. Ta bouche peut te tuer. Comment tu parles sur ton mari, comment tu parles sur tes enfants, comment tu parles sur tes amis, tes collaborateurs, tes frères, tes gens autour de toi. Tu penses que tu es en train de parler contre quelqu'un et tu es en train de te suicider. Regarde, si déjà parler contre un égal peut te faire du mal, si déjà proférer de mauvaises paroles peut toi-même revenir contre toi, à combien plus forte raison parler de quelqu'un en autorité spirituelle, en autorité sociale, économique. Ferme ta bouche. Si rien de bon ne peut sortir, attrape. Ne te suicide pas. Deuxième élément qui fait que les gens se suicident dans la destinée, c'est l'état du cœur. Le frère, il est beau, bien sapé, bien habillé, bien chrétien, bien religieux. Son cœur est mauvais. Son cœur est mauvais. Il dit amen à ce que tu dis de sa bouche. Son cœur en train de te fustiger. Qu'est-ce qui a détruit Lucifer? Vous verrez cela dans Ézéchiel le chapitre 28. Il dit tu as dit dans ton cœur, je monterai pour prendre la place du Très-Haut. Ah, Lucifer, tu es avec moi tous les jours. Oh, c'est ce qui est dans ton cœur qui est là. Voici pourquoi Lucifer a fini en Satan. Parce que son cœur était mauvais. Voici le point de beaucoup de chrétiens. Je vois un homme de Dieu qui s'appelle Papa. Mais le cœur est très mauvais en ce qui s'appelle. Ils veulent le profit de l'onction. Est-ce que tu peux prier que Dieu me bénisse? Est-ce que tu peux prier que Dieu me guérisse? Est-ce que tu peux prier que ma situation change? C'est tout ce qui m'intéresse. Dans mon cœur, ce que je pense de toi, si tu vois, ce n'est pas bon. L'onction ne reconnaît pas l'attitude extérieure, elle reconnaît la traçabilité de ton cœur. C'est les émissions de... Voici pourquoi quelqu'un peut être là 100 ans, il n'est pas béni. Il vient d'arriver là un mois, une semaine, il commence à avoir des témoignages. Moi, je ne marche pas avec les gens par ancienneté. Je regarde ton cœur. Je vais t'approcher à côté de moi. Parce que non, il ne faut pas marcher les nouveaux, tu ne le connais pas. L'homme que tu penses que tu connais là, le jour qu'il te poignarde, tu serais étonné. Là, le cœur, il faut que les gens se suicident. Dieu t'emmène auprès des gens pour changer ta destinée. Ton cœur commence à devenir déloyal. Ton cœur commence à devenir méchant. De la bouche tu dis papa. Ton cœur commence à devenir méchant. Il y a des gens qui sont là, tu pries. Tu leur poses la main, tu leur poses la tête, tu leur poses les pieds. Sa vie ne change pas. Il est là, il n'avance pas. Tout le monde, les enfants viennent, ils courent. Les nouveaux viennent, ils passent. Il est là, il ne bouge pas. Son cœur est mauvais. Ce que Dieu exauce. Dieu, je l'ai dit dans mon livre, La prière puissante. Dieu n'exauce pas la prière. Il exauce l'état du cœur de la personne qui prie. Une femme, alors que je suis parti prêcher dans une église, Dieu s'est manifesté. Elle a vu le pasteur. Quand elle veut m'expliquer quelque chose, le pasteur m'a demandé la permission que la dame va me parler. J'ai dit, la femme dit, vraiment, excusez-moi, mon mari a enceinté une fille au quartier. Il dit, maintenant la fille là passe devant ma cour, elle me nargue, elle se moque de moi. Il dit, j'aimerais compris. J'ai dit oui. Elle dit que le Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit n'a qu'à étouffer le bébé dans le ventre. Que l'enfant meurt, comme ça elle va voir. C'est une chrétienne depuis des années. Il ne faut pas être choqué. Une autre femme même m'a appelé. Son mari travaille à l'intérieur du pays. Il a enceinté une fille. Elle m'a appelé pour dire, elle pleure, mon mari a enceinté la fille là-bas. Et elle a que 5 filles.
Et maintenant la fille enceinte, ce qui lui fait plus mal, c'est que la fille enceinte d'un garçon. Non, elle dit ouais, c'est la fille là, c'est elle maintenant qui va faire le malin, c'est elle maintenant qui a le garçon, elle va vouloir chercher l'héritage de mon mari. Il faut prier, j'ai dit de prier comment? Que l'enfant là, Dieu n'a qu'à gâter la grossesse. J'ai dit à ces deux femmes là, tu veux comprendre que Dieu n'a qu'à gâter la grossesse de la fille. Elle dit oui. Maintenant écoutez, c'est le désir de son cœur, n'est-ce pas? Mais est-ce que Dieu peut exaucer ça? Comprenez pourquoi j'ai dit Dieu n'exauce pas les désirs du cœur. Dieu n'exauce pas ce que tu dis. C'est ce qui est dans ton cœur que Dieu regarde. Si Dieu devait juste exaucer ce qui sort de la bouche, ces deux femmes-là devaient commencer à perdre des grossesses. J'ai dit, on ne peut pas faire ce genre de prière. Tu ne peux pas avoir ce genre de pensée. Tu devais demander qu'on prie que ton mari devienne impuissant. C'est lui qui est parti chez la femme. You know. C'est lui qui est enceinté. Ou bien c'est la femme qui l'a enceinté. Donc c'est lui qu'on doit prier qu'il soit puni. Et tu dis qu'on prie que l'enfant là, l'enfant, le Saint-Esprit n'a qu'à l'étouffer. Quel Saint-Esprit? C'est ça le cœur des... C'est les chrétiens, hein? Les servantes de Dieu dans l'église. Tu comprends? Mais l'état du cœur. Il y a des gens qui sont chrétiens qui regardent dans la maison, dans leur maison, personne n'a envie de venir à l'église. Son cœur, personne n'a envie de le suivre. Comment il se suscite? Plein de haine. Tu es là, tu pries. Il y a quelqu'un dans l'église, vous ne vous parlez pas. Quand on dit la Sainte Seine, tu viens, tu lèves les mains au ciel, tu prends le corps de Jésus, tu prends le sang, tu bois, et tu passes devant la personne, vous ne vous parlez pas, et tu retournes t'asseoir. Ton cœur ne te fait même pas quelque chose. Tu prends l'offrande, tu mets. Et Dieu dit, laisse l'offrande d'abord, va arranger le problème là. Arrange le problème avec ton frère. Tu as raison ou non. On dit, il faut arranger. Puis tu viens mettre l'offrande. Je vous ai dit la dernière fois, ça c'est pourquoi l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée. Ce n'est pas ce qu'il offrait le problème. C'est le cœur qui offrait le problème. Pendant qu'il l'offrait à Dieu, il détestait son petit frère Abel. Pourquoi vous pensez qu'il a tué Abel? Ce n'est pas parce que Dieu a accepté. Sinon c'est Dieu qui devait chercher à tuer. Puisque c'est Dieu qui a pris, c'est pas Abel. Il a tué le petit frère parce qu'il n'aimait pas son petit frère. Donc le fait que ce soit encore lui qui passe, il a détesté davantage. Dieu a refusé l'offrande de ce dernier parce que le cœur qui offrait était mauvais. Tu peux venir donner 1 million, tu peux venir donner 10 millions. Le bénéfice de ce que tu donnes est déterminé par le cœur avec lequel. Tu as la rancune dans ton cœur. Tu ne parles pas aux gens. Tu ne pardonnes pas. Tu as emprisonné dans ton cœur les gens depuis longtemps. Tu n'as pas pardonné les épisodes qui se sont produits. Pardonne pas. Il y a des gens que tu détestes. Tu ne veux pas leur parler. Tu ne veux pas qu'ils te parlent. Tu ne veux pas croiser la route. Tu les détestes. Sa tête ne te plaît pas. Tu es orgueilleux dans ton cœur. L'orgueil. Dieu résiste. Il y a des gens orgueilleux. Quand on dit tout le monde levez-vous, lui il a assis. Parce que lui qui prêche, c'est son ami. Lui il ne peut pas se lever. Que lui, son frère, est en train de prêcher. Si c'est ton frère qui prêche, c'est lui qui est là. Quand il descend de la chair, vous continuez vos causeries. Vous restez vos égos si tu veux. Quand il est à la chair, soumets-toi. Ça ne te rend pas plus petit. Donc aujourd'hui c'est David qui prêche. Moi je peux prêcher 10 fois mieux que ça. David dit levez-vous pour la prière. Tu restes assis. David s'aime.
Levez-vous pour la prière. Non, toi, tu croises les pieds. Lui-même qui prêche là, c'est ton petit. Ton orgueil va te perdre. Tu es en train de te suicider. Tu es en train de te suicider. Non, le problème n'est pas de savoir, même si c'est un enfant, quand il a pris le micro, il a arrêté ici. Pour la durée du moment où il a arrêté ici, il respecte ce ministère. Suis les instructions. Même si tu peux le mettre au monde 100 fois. Un jour, je prêchais à l'église de mon père. Je parlais du retard. Une maman est rentrée en retard dans l'église. Quand j'ai fini le message, elle dit que c'est elle que moi je parle. Elle dit, les enfants, maintenant, comme on leur a donné le micro, moi, ta maman, je rentre dans l'église. Tu m'attends que je suis venu en retard. Elle a parlé, les gens sont venus m'aider. Je me suis levé à aller chez elle. J'ai dit, maman, je suis venu te demander pardon. Si j'étais offensé. J'ai dit, si tu demandes, tu vas voir que 10 minutes avant ton arrivée, je parlais sur le retard. C'est une coïncidence que tu es rentré au même moment. J'ai dit, il faut demander à tout le monde. Elle dit non. Voilà. Vous ne respectez pas les gens. Comme vous avez un micro, vous ne respectez plus vos mamans. Elle dit, bon, maman, je te demande pardon. Elle dit non. Elle s'est levée, rentrée dans la chambre et laissée. Je me suis levé. Écoutez-moi. Je sais que tu es plus âgé que Jésus. Quand on arrive sur la plateforme de l'onction, ce n'est pas les mêmes données. Quiconque me connaît va savoir que je suis très poli dans mon éducation. Je respecte les gens. Cependant, même si tu es 100 fois plus vieux, respecte le sacerdoce et l'office de l'homme de Dieu. Mais moi, avec mon éducation, je n'ai pas voulu dire non, voilà, je sais, je ne me reproche rien. Je parlais avant son arrivée. Alors qu'elle pense qu'elle veut, non. Je suis allé, j'ai dit pardon. Elle dit non. Et là, pour un mois, la femme là a parlé à toute l'église. Et elle ne voulait plus recevoir mon ministère. Si je prêche, elle va s'asseoir dehors. Elle est fâchée. Elle va s'asseoir dehors. Quand je laisse le micro, elle rentre. Est-ce que vous voyez comment le cœur des gens peut les détruire? Et beaucoup sont détruits à cause de leur cœur. À l'église, ils respectent tout le monde. Il faut aller voir comment elle parle à son mari à la maison. Il faut aller voir quand elle rentre à la maison. Et tout le monde se cherche à aller dans les chambres. Tout le monde se cherche. Le cœur est bizarre et compliqué. Et tu es en train de te suicider. Quand tu es en train de dire Seigneur, élève-moi, tu es en train de penser à l'élévation dans ton cœur. Tu cherches l'argent pour sponsoriser ton péché. Tu aimes les femmes, mais tu n'as pas d'argent pour les chercher. Alors au fond de ton âme, la soif de ta bénédiction, c'est pour réparer ta frustration. Le cœur de plusieurs personnes ont suicidé, ont tué leur futur. Prends garde à ton cœur. Maintenant, Proverbe dit, veille sur ton cœur plus que tout. Car, regarde, tout à l'heure, il dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Maintenant, il dit, veille sur ton cœur. Parce que c'est les sources. Ton cœur est ta source. Ce qui est dans ton cœur détermine ce qui sera à l'extérieur de toi. Je vous donne l'exemple de Samuel et de Saül. Vous savez, Saül était le premier roi. Samuel aimait énormément Saül. Il aimait Saül comme son enfant. Il faisait tout pour que le règne de Saül puisse vraiment marcher ici. Le cœur de Saül était un cœur compliqué. Maintenant un jour, Samuel prie pour Saül. Aide-le. Dieu dit arrête de prier pour lui. Je l'ai rejeté. Arrête de prier pour lui. Parce que pendant que Samuel est en train de prier pour Saül, Saül est en train de réfléchir pour dire que ce que lui il a dit de faire, nous on va faire autrement. Parce que ce n'est pas que lui seul ici qui connaît Dieu. Ce n'est pas. Oui. Tu sais, quand le cœur des gens est méchant et est mauvais,
Quand le Père s'arrête ici, il part. Toi seul là-bas, Dieu te donne ta propre révélation. Et ce que Dieu te révèle est contraire à ce que je suis en train de dire. C'est la preuve que ton cœur est mauvais. Parce que si tu connais le système humain, tu vas comprendre qu'il y a un parallèle au système de Dieu. Dieu fonctionne avec la hiérarchie. Lorsque le PDG a parlé, c'est la note qu'il a dit là qui va descendre jusqu'au plus petit. Maintenant, on ne peut pas donner le PDG dit ici, le directeur général dit ici, le DAF, chacun donne son instruction. Non, c'est le désordre. Dieu ne peut pas dans une église donner la direction pour l'église à 2 personnes. C'est ça qui est arrivé à Judas. La femme a pris le vase, elle a brisé, versé sur les pieds de Jésus le parfum. Et lui vient dire non, on devait vendre ça. On devait donner aux pauvres. Simplement parce qu'il avait vu de l'argent à voler. Et maintenant Jésus dit, les pauvres sont vous tous les jours. Moi je ne serai pas tous les jours avec vous. Cette femme, ce qu'elle fait, ça me fait plaisir. C'est ma volonté qu'elle est en train de faire. D'où toi tous les autres qui étaient là, personne n'a vu ça en bas. Tous les disciples, les apôtres étaient heureux. C'est lui seul l'individu qui trouvait qu'on devait avoir une autre direction. C'est la preuve que ton cœur. Et voici pourquoi, quand ton cœur est mauvais, même dans la maison où il y a la pluie, toi tu es dans la sécheresse. À cause de ton cœur. Troisième élément, et je termine. Je pourrais rester sur le cœur jusque ce soir. Troisième élément qui font que les gens suicident leur destinée. C'est la mauvaise attitude. Plusieurs ont tué leur futur à cause de leur attitude. Plusieurs ont arrêté la gloire de leur avenir parce qu'ils n'ont pas appris à développer la bonne attitude. S'il te plaît, je t'en supplie, ne laisse pas ton attitude détruire ta destinée. Il y a des conséquences pour les attitudes que tu poses. Pourquoi les gens ont la mauvaise attitude? Parce qu'ils sont ignorants de bonnes choses. Ils sont ignorants des principes à suivre. Ils sont ignorants du protocole à suivre. Ils sont ignorants de la bonne manière de faire des choses. Ce qui est mauvais en ce qui concerne l'ignorance, c'est que ce n'est pas parce que tu ne savais pas que ça va te pardonner. Tu as beau boire du poison sans savoir que c'était du poison, ça ne t'épargnera pas pour autant. Regarde, beaucoup de personnes ont la mauvaise attitude. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop orgueilleux pour suivre le protocole. Ils sont trop orgueilleux pour faire la chose. Ils veulent résister. Ils ont leur propre manière de voir les choses. Beaucoup de gens ne peuvent pas changer parce qu'ils ne veulent pas se laisser mouler. De la manière lui il connaît. Il faut le prendre comme ça. Il ne veut pas se laisser changer. La plupart du temps, quand rien ne va dans ta vie, la première chose que tu veux faire, ce n'est pas te donner l'argent, ce n'est pas te donner la bénédiction, c'est d'abord te refaçonner, c'est d'abord te remouler, c'est d'abord te restructurer, forger une nouvelle personnalité avant de te bénir. Parce que si Dieu n'a pas changé ça et il te bénit, ce qui a fait que tu étais comme ça avant qu'il ne te bénisse, la même chose va faire que tu vas perdre tout ce qu'il va encore te donner. C'est comme un médecin, quand il soigne les symptômes, il cherche quand même la source du mal. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, je vomis. Ok, prends ça, ça va arrêter le vomissement. Prends ça, ça va arrêter le mal à la tête. Mais qu'est-ce qui provoque le mal à la tête? Qu'est-ce qui provoque le vomissement? Si je traite les symptômes, mais que je ne fais pas les analyses pour trouver la cause, même quand les symptômes sont traités, pendant une semaine, ça va revenir. Et quand ça va revenir, ça sera parfois plus intense. Et il y a des gens, je souffre, rien ne va. Dieu vient, tu as un peu d'argent, tu as des opportunités. Oui, mais qu'est-ce qui fait que tu souffres? Qu'est-ce qui fait que tu as des problèmes? Si on n'a pas traité cela et qu'on t'a donné des bénédictions, ce qui te poursuit va encore détruire ce que tu viens de recevoir. Mais plus on ne veut pas s'asseoir comme un enfant. Ils sont trop âgés spirituellement. Ils connaissent déjà. Si ce que tu as connu depuis toute ta vie n'a pas pu t'emmener à un niveau supérieur, c'est que tu as besoin de plus. Sur tous les renseignements, toutes les informations, toute la connaissance de Dieu que tu prétends avoir n'a pas pu t'emmener au-delà de ce niveau. C'est que tu as besoin de plus. Mais les gens ne veulent pas se laisser mouler. Pasteur, prie pour moi que ma vie change. Laisse le reste. Mais moi, j'ai quel pouvoir?
Acha, je n'ai pas de pouvoir. Quand c'est chaud sur moi, je m'en vais prier Jésus. Toute cette nuit avant de venir ici, j'étais dans mon bureau à la maison. Les sakabra, des regesha, renamaka, resatalaba, rindelebro sakare. J'ai ma Bible, je tourne, je feuillette. Rebobo sakala, j'ai la musique, l'adoration en fond. Ribo sakaya. Je ne suis pas un homme fort, c'est Dieu qui est fort. À moins qu'il ne vienne avec moi, je n'ai rien à apporter à personne. Moi-même, c'est sur lui que je m'appuie afin de venir te donner. Tu as besoin d'être moulé. Quand l'arbre qui était dans le champ ne portait pas et que le maître a dit couper, l'ouvrier a dit non, on va l'émonder, on va tailler des branches et on va mettre l'engrais. Ensuite il va pousser. S'il ne pousse pas, on va voir son cas. Donc ça veut dire, quand tu n'as pas de fruits, tu dois permettre qu'on puisse t'émonder, qu'on puisse tailler certains acquis que tu as dans ta mentalité, mais qui sont devenus un blocage. On doit tailler, on doit couper. Il ne faut pas être trop religieux pour rien. Tu souffres mais tu vas être acquis, bloqué sur ta religion. Tu pleures mais tu vas être bloqué. Non, chez nous c'est comme ça. Laisse ça, mais tu vas souffrir pour rien. Tu vas mourir avant ton temps. Tu vas mourir à une heure que tu ne devais pas mourir. Mais tu n'as pas voulu t'offrir. Ton attitude te détruit. Dieu veut d'abord te mouler. Il veut d'abord faire de toi un enfant. Il veut te laisse tout ce que tu connais. Tout ce que tu connais n'est pas tout ce qu'il y a à connaître. C'est pourquoi nous continuons à chercher Dieu. Il y a deux catégories dans l'affaire de Dieu. Il y a les conservateurs, il y a les dispensateurs. Les conservateurs, c'est ceux qui ont eu un petit stock. Ils gardent ça. Personne ne doit toucher à ça. Les dispensateurs, c'est ceux qui prennent et ils partagent. Comme ils partagent, il est obligé d'aller chercher encore pour donner. Le conservateur n'a plus besoin de chercher. Comment Dieu les a parlé il y a 100 ans? C'est si ça en reste. Dieu ne parle plus encore. Il a dit à 100 ans c'est comme ça, ça reste comme ça. Il n'est pas un dispensateur. Le dispensateur vient aujourd'hui. Père, quel est ton message pour ce jour? Donne-nous chaque jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le pain d'hier est bon, mais il y a aussi le pain d'aujourd'hui. Ton huile, tu as pris, tu as fait la loco. Tu as fait l'ignat. Tu as fait quoi encore? Poisson. Tu as fait patate. Mon ami, si tu prends cette huile, tu te vas mettre dans ton riz, tu vas jeter le riz. Il faut renouveler. Tu as besoin de quelque chose de frais. Makou Shabala. Avant que je ne termine, l'esprit va venir fraîche sur la vie de quelqu'un ce matin. La fraîcheur de l'esprit va venir pour restaurer la vie de 48 personnes dans cette salle. Si quelqu'un m'a dit un amen fort, la chose lui arrive. Laisse que Dieu puisse te mouler. Ne suicide pas ton futur. Jeune gens, laisse que Dieu te façonne. Monsieur et madame, papa, maman, laisse Dieu te mouler. Ce n'est pas à Dieu de changer son format pour te recevoir. C'est à toi de changer ton format pour rentrer dans la chose de Dieu. C'est toi qui dois changer ton format. Quand tu vas à la poste, c'est ta lettre qui doit avoir le format du trou de la poste. On ne va pas changer le tour de la poste en fonction de toi ta lettre. Sinon on ne peut pas s'en sortir. Et je regarde beaucoup de gens qui sont en train de mourir. Il dit la vie chrétienne n'est pas facile. Pourquoi? Moi c'est facile. Ah, homme de Dieu, le ministère n'est pas facile. Non, il y a la responsabilité dans le ministère. Il y a la discipline dans le ministère. Mais le côté n'est pas facile, non. Parce que quand il entend dire c'est pas facile, il entend dire qu'il souffre. Dieu n'a pas dit que tu souffres. Dieu a dit si tu prends, tu marches selon certains principes et que tu es discipliné, tu vas réussir. Alléluia. C'est tout. Et c'est ce que nous faisons. Alléluia. C'est ce que nous faisons. Tu dois être moulé. Il y a des gens qui sont devenus comme des vieux arbres. On ne peut plus les penser. Et quand tu veux forcer, ça se casse. Je deviens un enfant. Ça c'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, monsieur, le docteur d'Israël, si tu dois rentrer, il faut que tu renaisses. Tu redeviennes un bébé. Tu renaisses de nouveau. Alors tu pourras avoir ce qu'il faut pour que tu puisses rentrer. Qui m'a dit amen. Ne permets pas à ton attitude de détruire ta vie. Non. Non. Il y a des gens qui sont en train de souffrir juste pour l'attitude. La mauvaise attitude. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu parles la langue, tu jeûnes, tu pries. Pourquoi ta vie n'avance pas?
Ce démon qui te poursuit est plus puissant que Jésus. Alors si le problème n'est pas au niveau de Jésus, c'est que le problème est à ton niveau. Ne me dis pas c'est la désert, mon ami. Même ceux qui sont entrés dans le désert, ils ont une date limite. Et même dans le désert, il y avait la caille qui tombait. Toi, ton désert, tu ne manges pas. Même dans le désert, la Bible dit leurs vêtements n'étaient pas usés. Leurs chaussures n'étaient pas usées. Même dans le désert, il voyait le miracle. Quel désert toi tu es en train de vivre? Et tu es comme un orphelin. Laisse Dieu te façonner. Je crois à la Pentecôte, c'est ce qui est arrivé à Pierre. Simon est ressorti Pierre. Il était modifié. Il était moulé. Il est devenu un homme d'impact. Ne tue pas ton futur. Ne te suicide pas spirituellement. Quand je parle, si tu es irrité dans ton cœur et que tu es fâché dans ton cœur, c'est la preuve que tu es en train de te suicider. Mais si tu es attristé et qu'à l'intérieur de toi ton cœur te brûle et que tu comprends qu'il y a certaines choses qui doivent être recadrées, alors tu es en train de renaître pour accélérer la destinée que Dieu a prévue pour toi. Combien d'entre vous m'ont dit amen? Je lève mon doigt vers le ciel. Toute destinée qui était mourante est restaurée ce matin au nom de Jésus. Je dis toute destinée qui était mourante est restaurée ce matin au nom de Jésus. Toute destinée qui était en train d'être détruite est restituée ce matin au nom de Jésus. Si le diable était en train de détruire ta vie, de détruire tes affaires, d'arracher tout ce qui est autour de toi, ce matin, je déclare, Dieu vient et il apporte la restauration au nom de Jésus. Assieds-toi. Parfois, quand tout commence à devenir bizarre autour de toi, Dieu commence à te parler. Il y a quelque chose qui est en train de te tuer. Tu dois changer. Assieds-toi. J'ai commencé à opérer dans l'onction depuis que j'étais un petit garçon. Je manifestais l'onction comme Pokémon Z. Comme avec Dragon Ball Z. Take it. J'étais un enfant, mon ami. J'ai commencé à 13 ans. Quand j'ai fait ça, les gens roulent jusque là-bas. Dragon Ball Z était dans ma tête. J'étais un fan de manga. Donc je mettais ça dans mon affaire. Depuis un enfant. Je me dis, j'ai ce qu'il faut pour réussir. J'ai l'onction. Je suis oint. Jusqu'à ce que je découvre que ce n'est pas suffisant d'avoir l'onction. Le diable va te montrer que ce n'est pas suffisant. J'ai commencé à avoir des problèmes. Ma vie a commencé à se compliquer. Mes batailles ont commencé à devenir atroces et énormes. J'ai compris qu'il faut que je m'assoie, que je laisse tout ce que j'ai comme onction, tout ce que j'ai comme... Je suis allé m'asseoir auprès d'un père qui m'a marché, qui m'a piétiné, qui m'a... Comme on met le raisin dans le petit, tu comprends ça? Comme ça. Tout ce qui a moi est sorti. Ça n'a pas été simple. Je me suis soumis à cette opération. Aujourd'hui, chaque jour est mieux que la veille. Chaque jour est mieux que la veille. J'ai appris les principes. Je connais la bonne attitude. Je sais comment opérer. Et je me tiens dans la présence de Dieu. Nous avons appris les choses qui nous évitent de tuer notre futur. Parce que beaucoup de jeunes gens dans cette saison n'ont pas compris cela. Je déclare, ta destinée ne va pas mourir. Qui m'a dit amen? Tu ne m'as pas compris. Je dis ta destinée ne va pas mourir. Tu ne m'as pas entendu. Je dis ta destinée ne va pas mourir. Le combat est changé à ton avantage au nom de Jésus. Là où tu avais perdu la bataille, je vois l'Éternel te donner la victoire au nom de Jésus. Dis amen fort, la chose est en train d'arriver.